En ce qui concerne les critères d'éligibilité, il est important que les femmes soient dans leur premier trimestre de grossesse. Il est également important qu'elles soient âgées entre 16 et 40 ans. Elles doivent également être à risque de développer un diabète gestationnel qui se définit de deux façons, soit un surpoids ou encore un antécédent familial en lien avec le diabète, ou encore avoir un diagnostic de diabète gestationnel dans une grossesse antérieure. En ce qui concerne les critères d'exclusion, les participantes ne sont pas admises si elles ont une capacité à lire l'anglais, également si elles ont une contre-indication à la participation à une activité physique modérée. De plus, elles ne peuvent malheureusement pas participer si elles ont un diagnostic de diabète indépendamment de la grossesse ou encore d'hypertension, de maladie cardiaque ou de néphropathie chronique. De plus, elles doivent absolument avoir une grossesse simple, autrement dit un seul fœtus. Par la suite, elles ne doivent pas prendre de médicaments qui auraient une influence négative sur la tolérance au glucose. Et finalement, si actuellement elles ont déjà une participation qu'on dit auto-déclarée à plus de 30 minutes d'exercice d'intensité modérée ou vigoureuse, à raison de 3 jours par semaine. Pour ce qui est de la méthodologie, ce qu'il y avait en commun entre les deux groupes d'intervention était que l'intervention débutait avec une session individuelle avec un éducateur à la santé qui administrait un questionnaire d'adaptation et qui établissait des objectifs comportementaux auprès des participants. Durant l'étude, les participants des deux groupes recevaient des appels téléphoniques de rappel de la part des éducateurs à la santé après 2 semaines, 6 semaines et 10 semaines. Ceux-ci recueillaient une rétroaction individuelle et révisaient les objectifs qui avaient été établis au début. Des fiches de conseil étaient postées, soit une par semaine pendant les 4 premières semaines, puis ensuite, elles étaient postées aux 2 semaines. Finalement, il est important que tout soit écrit avec un niveau d'écriture de 6e année. Maintenant, je vais vous présenter 2 participantes qui vont vous faire part de leur expérience dans l'étude. Donc, moi, je faisais partie de l'intervention d'activité physique. Donc, le but était d'augmenter progressivement mon niveau d'activité physique de 10% par semaine pour me rendre tranquillement à l'objectif final. Donc, les chercheurs m'ont demandé quelles activités je préférais faire pour que ce soit plus motivant pour moi. Et ensuite, j'ai reçu un podomètre pour m'aider à monitorer mon activité physique au quotidien. Donc, au niveau des questionnaires, j'en recevais un par mois. Donc, c'était des questions à propos de mon activité physique et de mon niveau de motivation. Par la suite, les chercheurs recevaient mes réponses, puis ils me renvoyaient un rapport personnalisé selon les réponses que j'avais fournies. Je recevais aussi avec ce rapport-là un petit manuel avec des conseils au niveau de l'activité physique, la motivation, des conseils d'étirement. Donc, j'ai pu utiliser ça vraiment au quotidien pour m'aider à faire plus d'activité physique. Donc, pour le retour du questionnaire, c'était super simple pour moi. Le manuel et le rapport étaient envoyés avec une enveloppe affranchie, donc ça me permettait moi-même de le retourner directement aux chercheurs. Ça m'est arrivé parfois d'oublier de le retourner. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'eux se fiaient à mon dernier questionnaire pour me renvoyer un manuel avec des conseils sur l'activité physique. Au niveau des appels téléphoniques, ça m'a vraiment beaucoup aidé à me rappeler mes objectifs puis à me donner de la motivation. Moi, je faisais partie du groupe Santé et Bien-être. Dans les 4 premières semaines, j'ai reçu une brochure explicative avec des informations vraiment générales liées à la santé et bien-être de la grossesse du American College of Obstetricians and Gynecologists. Après ça, j'ai reçu cette brochure chaque 2 semaines. J'ai aussi reçu des appels téléphoniques mensuels avec des questions concernant mon progrès. Et puis, j'ai aussi reçu des fiches de conseils en même temps. Finalement, j'ai terminé avec un questionnaire à la semaine 12.